Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de Boîte Appétit. La boîte appétit est un jeu mystère. Il y a une boîte avec des ingrédients mystères et un challenge qui lui aussi est secret. C'est Hello qui va nous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Hello, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui dans Boîte Appétit, vous allez cuisiner à l'aveugle. C'est Sean qui va cuisiner, sauf qu'il n'aura aucune idée de la recette. C'est Max qui aura le nom de la recette, mais sans instruction sinon ce serait trop facile, qui devra guider Sean dans la préparation du plat. Le but du jeu sera de faire un plat qui soit à la fois bon et beau. On jugera le goût tous les trois et on vous laissera juger l'esthétique dans les commentaires. Une petite précision, vous devrez utiliser tous les ingrédients de votre boîte mystère. Donc, si j'ai bien compris, t'es mon cerveau, moi je suis tes yeux. Exactement. Et tes mains, accessoirement. Bon courage. Ça va pas être facile. Ah non. Mais on est là pour relever tous les défis. Allez, on va y arriver. C'est parti. Max peut me voir, je peux voir Max. Par contre, il ne voit pas le plan de travail. Il ne voit pas tout ce que je fais ici. Je ne peux pas soulever les choses pour lui montrer. Je peux juste lui guider, mais on peut se voir et on peut s'entendre. Ça va, Max? Eh ben écoute, ça va très bien, je te remercie. Nickel. Et toi donc, pas trop stressé? Non, ça va nickel. Ouais. On va Allez. voir ça tout de suite. Je vais ouvrir la boîte. Hop. Alors, dans cette boîte, nous avons de la sauce soja, Ok. de la Worcestershire sauce. De la sauce anglaise quoi. Voilà la sauce anglaise. On se demande pourquoi. Nous avons des graines de sésame dorées. Ok. Nous avons du vin blanc en boîte. Ok. Nous avons de la maïzena. Très bien. Nous avons du miel, au passage, miel de fleurs de Vendée. Nous avons de l'huile de sésame. Nous avons un oignon, de l'ail, un petit peu de gingembre et nous avons de la viande. Alors quoi comme viande? Est-ce que tu peux être un petit peu plus précis s'il te plaît? Alors, visuellement, je ne peux pas en être 100% sûr, mais je dirais que c'est du porc. Je dirais que c'est même du sauté de porc. D'accord. Et c'est tout. Ok. Alors Sean, est-ce que tu peux me faire un petit récap express de tes ingrédients déjà s'il te plaît? T'es prêt? Ouais. Sauce soja, sauce Worcestershire Ok. sauce, huile de sésame, Ok. miel, graines de sésame, vin blanc, gingembre, ail, oignon, maïzena et ce que je pense être du sauté de porc. Qu'est-ce que je fais? Alors ton sauté de porc, il est portionné comment? Ça va te faire des gros morceaux ou pas? Le porc, je dirais qu'on est très inégal, j'ai des gros bouts de gras et il y en a qui font, je dirais, genre 2 cm par 3, d'autres qui vont faire... Ce que tu vas faire, c'est que tu vas me le débiter en lamelles assez fines, Ok, donc je coupe en lamelles, tu m'as dit, en envelant un maximum de gras. dans la mesure du possible. Bon, faut qu'il te reste un petit peu de viande quand même, hein, parce que c'est vrai que ça reste du porc et c'est une viande qui, de nature, est quand même assez grasse. Alors, dans certains morceaux, j'ai des gros bouts de nerfs. J'essaye d'enlever les nerfs. Alors essaye, ouais, c'est toujours meilleur. Et donc, grosso modo, est-ce que tu as une fourchette à peu près de ta quantité? Un Tupperware. Un Tupperware, très bien. Et un Tupperware de quel diamètre? 10 par 10. Ok, très bien. Mes habitudes culinaires vont me dire qu'à un moment donné, on va le woker. Are you woke? Are you woke? Ali, Ali, are you woke? We tell us that you woke. Parce que oui, dans cette chanson, ce qu'on vous dit pas, c'est qu'en fait, il parlait pas du tout de Ali, il parlait justement de faire cuire dans un wok. Et d'ailleurs, on peut quand même rajouter autre chose, c'est qu'il y a quand même tout un scandale autour de cette chanson, étant donné que personne n'arrive à s'accorder sur le style musical. Alors certains vont dire que c'est du Michael Jackson pur et dur, et d'autres vont dire que c'est du wok. Du whack and roll, qui plus est. Alors, t'en es où à peu près là? Dis-moi tout. Il me reste 2 petits bouts. 2 petits bouts, très bien. Donc après, une fois que tu auras tout taillé, tu mettras tes morceaux de viande dans un cul de poule ou un saladier. Ok. Voilà. Ensuite, tu as de l'ail, si je me souviens bien de ce Tout que à tu m'as fait. dit. Très bien. Alors tu vas prendre une gousse d'ail que tu vas tailler en petits morceaux.
Ok, j'ai ciselé mon ail. Ok, bah tu vas mettre ton ail avec ta viande, donc c'est-à-dire dans le cul de poule. Ensuite, tu mettras une cuillère à soupe de sauce soja, s'il te plaît. Une cuillère à soupe ou j'y vais mode one again? Eh ben écoute, je te fais confiance, vas-y, mode one again, s'il y en a un petit peu plus, ça sera pas trop dramatique. J'hésite. Allez, on va écouter le chef. Allez, rajoute-en une deuxième, soyons fous. J'essaye de visualiser un peu la quantité de viande que tu peux potentiellement avoir. Voilà, j'en ai mis 2. Ok, est-ce que tu peux me faire un petit récap de tes épices que tu as à disposition? J'ai du gingembre, j'ai de l'oignon, j'ai des graines de sésame. Eh ben écoute, tu vas me couper ton oignon, s'il te plaît. Et j'irai même plus, tu vas me l'émincer. Comme l'ail, je le cisèle finement ou tu préfères que je garde des lamelles? Fais des lamelles, fais des lamelles. J'ai vraiment l'impression de suivre une recette en mode mettez une cuillère de... C'est l'assistant d'Imax, qu'est-ce que je dois faire après? Bonjour, Sean. En quoi puis-je vous aider? Je suis désolé, je ne saurais répondre à votre requête. Ok, j'ai coupé mon oignon. Alors cet oignon, tu vas le réserver, c'est-à-dire le débarrasser, soit dans une assiette ou dans un petit plat à part de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et je chiale à cause de l'oignon. Alors ce que tu peux faire dès maintenant, c'est déjà s'arrêter de chialer. Écoute, j'ai assassiné un oignon. T'es qui pour juger? Alors tu vas sortir une poêle. Une poêle que tu vas juger adaptée par rapport à tes ingrédients. Ou un wok, plutôt. Un wok sera mieux. On n'a pas utilisé le gingembre, c'est normal. Oui, oui, c'est normal, c'est normal. T'inquiète pas, on va l'utiliser tout de suite après. Le temps que ton wok chauffe. Tu vas mettre ton wok en chauffe, s'il te plaît. Feu moyen, vif, fort. Feu moyen. Ok, très bien. Donc à partir de maintenant, donc tu me disais qu'il te reste du gingembre, mais quelles sont tes autres épices à disposition? J'ai de la sauce Worcestershire, on a de l'huile de sésame qu'on n'a pas utilisée. On a Ok. du vin blanc qu'on n'a pas utilisé. Alors la sauce Worcestershire, on va pas l'utiliser, ni le vin blanc. Donc déjà ça, tu peux les mettre à part. Ça te fera un petit peu plus de On place. nous a dit qu'il fallait qu'on utilise tous les ingrédients. Ah oui, pardon. Autant pour moi. Alors du coup, tu vas mettre une cuillère à café de sauce Worcestershire dans Histoire ton... de te dire qu'on l'a utilisé. Ok. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, Le c'est... vin blanc et l'huile de sésame. L'huile de sésame, tu vas en mettre une cuillère à soupe dans ton cul de poule avec la viande, s'il te plaît. Ok. Très bien. Ensuite, le gingembre. Tu peux en mettre 2 cuillères à café. C'est pas du gingembre en poudre, hein, c'est un bout de gingembre. Tu vas me rappeler le gingembre, s'il te plaît. On enlève la peau d'abord, avec la petite astuce de la cuillère. Tu as quoi en gingembre en quantité? À peu près 5 cm de long, 4 cm de long et 2 cm d'épaisseur. Ok, donc tu vas grosso modo utiliser 1 cm de gingembre. Bon, je me suis fait un petit cube d'1 cm par 1 cm de gingembre. Je râpe ça. Allez, râpe ça dans ton plat à viande, s'il te plaît, dans ton petit cul de poule. Donc- Mais je préfère qu'on en mette déjà peut-être un petit peu moins, quitte à en mettre de trop d'un coup, tu vois. Bien. Ok, là ça me fait une cuillère à café de gingembre, quoi. Une fois râpé. Allez, mets-moi tout dedans. Voilà, c'est bon. Hop, donc ensuite, tu vas utiliser ton huile de sésame. Ouais. Tu vas mettre 2 cuillères à soupe d'huile de sésame avec ta viande et Oh. tu vas bien tout mélanger, s'il te plaît. On a déjà mis, je te le dis, une cuillère à soupe de sésame. Hein. Ouais, bah écoute, on va en remettre une autre. Donc j'en mets 2 ou j'en mets une? Une, s'il te plaît, pour avoir 2 au total. Ok, donc j'imagine que ton wok est d'ores et déjà bien chaud. Il fume, ouais. Ok, très bien, tu vas pouvoir balancer ta viande dedans et la faire revenir quelques minutes. Donc quand je te dis ta viande, bien entendu, c'est tout ton saladier, hein, c'est tout ton cul de poule avec... Ouais, alors, donc je mets ça, le vin blanc, on s'en sert pas pour l'instant. Hein. Non, 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 vas-y, mets. Ok. Il va falloir que tu fasses revenir ta viande, s'il te plaît, pendant quelques minutes. Une fois que ta viande est bien dorée, qu'elle a une belle coloration, tu vas pouvoir déglacer avec du vin blanc. Ok. C'est-à-dire que tu vas me transvaser une certaine quantité de vin blanc, point trop d'en faux bien sûr, dans ton wok. Ouais, par contre, j'ai l'impression que le feu est pas assez fort. Hein. Me permets de le monter. Hein. Parce qu'il a saisi, sauf que la température de la viande a clairement refroidi le wok. Ok, d'accord. Donc écoute, augmente ton feu et puis attends un petit peu. Une fois que ton wok sera bien chaud, tu pourras mettre ton vin blanc. Ok, là ça saisit, maintenant que c'est plus chaud. Ok, on est pas mal? Ouais.
Maintenant, tu vas incorporer quelques centilitres de vin blanc pour déglacer ton wok. Le porc a rendu, en tout cas, les liquides qu'on a mis plus le porc, ça a rendu pas mal d'eau, donc il n'y a rien à déclasser au fond, quoi. Alors après, le but du déglaçage n'est pas forcément aussi de décoller tout ça. Ça va permettre à ta viande de s'imbiber en fait du vin blanc très rapidement pour donner un certain goût. Bon, j'en ai mis un demi-verre. Un demi-verre. Ouais. Ah. Tu Alors. m'as pas dit. Ah. Oh, ça fait un peu too much quand même. Bah alors, c'est pas grave, on va s'en dépatouiller. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas me prendre une espèce de passoire pour me retirer la viande et tes légumes de la poêle. Même s'il reste du liquide, c'est pas trop grave. Et tu vas me le débarrasser ça dans un plat. Donc on est bien d'accord que une fois la manœuvre effectuée, il va te rester du liquide dans le wok. tout à fait. Ok, eh bien tu vas pouvoir balancer tes oignons dedans, s'il te plaît. Est-ce que tu sens cette bonne odeur de gingembre? Pas des masses. Ok, c'est bon à savoir. Ok, les oignons sont dans le wok. Ok, très bien. Tu les fais revenir, bien comme il faut. Ils vont s'imprégner avec le jus. En fait, le but, ça va être d'avoir des oignons qui vont être mi-craquants, mi-fondants. Qui ont commencé à ramollir, mais pas complètement, quoi. Exactement. Ok, et ben là, tu vas pouvoir remettre tout ton appareil dedans. Ok. Et tu vas pouvoir baisser ton feu aussi. Il te reste quand même du liquide, on est d'accord? Il me reste un tout petit peu de liquide. Ouais, il me reste un peu de liquide au fond. Il Ouais. te reste un peu de liquide, ouais. Alors, mets à feu doux. Ok. Voilà, très bien. Maintenant, allez, on va se tenter ça comme ça. Tu vas nous mettre un peu plus de gingembre dans cette préparation. Quand tu me dis un petit peu, c'est quoi? En fait, il va falloir que le gingembre ressorte, mais qu'il ne couvre pas non plus la totalité des saveurs de ton plat. On va dire que ça sera bon. Ah, je viens de rajouter du gingembre, là je le sens pour le coup, hein, dès que ça a touché la poêle. Ok, très bien. Alors, qu'en est-il de la cuisson de ta viande? Est-ce que la viande te semble assez cuite? Normalement, vu que tu es censé avoir fait des lamelles fines, la viande devrait être suffisamment cuite. Qu'est-ce que tu en penses? On est pas mal, je dirais, ouais. Donc là, tu vas me rajouter 2 cuillères à soupe de miel. Et si tu peux me faire un petit topo après pour me dire si on a bien utilisé tous les ingrédients à ta disposition. Non, on a de la maïzena et des graines de sésame qu'on n'a pas utilisées. Ok, les graines de sésame, ça sera pour tout à l'heure. Donc tu as encore du jus, on est d'accord? Ouais. Est-ce que ça te recouvre à peu près ton plat ou pas ton jus? Ah, pas du tout. C'est dans le fond, quoi. Tu vas me rajouter un demi-verre d'eau pour avoir un petit peu de jus. Suite Ok. à ça, tu vas me rajouter une cuillère à soupe de sauce soja salée. Étant donné que tu as rajouté de l'eau, ça a, entre guillemets, appauvri ce que tu avais déjà de base en termes de saveur. Et puis là, ça va permettre de garder quand même un petit peu de saveur, le fait de mettre du soja. Ok. Voilà. Ok, très bien. Donc maintenant, on est bien d'accord que tu as du jus. Là j'ai du jus qui recouvre, je dirais, globalement la viande. Donc là, tu vas passer à feu moyen maintenant. Et tu vas me remplir un fond de verre d'eau et mettre une légère cuillère à soupe de maïzena dans ton mélange. Là j'ai un liquide blanc, j'ai du lait, quoi. T'as du lait, rajoute de la maïzena s'il te plaît. Il continue à cuire derrière en attendant. Ouais, alors je suis toujours très liquide, hein. Rajoute deux cuillères à soupe de maïzena, tu mélanges bien et après t'incorpores dans ton mélange sur ton wok. T'en mets la moitié et après le but ça va être que ta sauce nappe, on va dire, Le dos d'une cuillère. tout ton mélange. Est-ce que ta sauce devient nappante? Ah, attends. Oui. 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 Ok, est-ce que c'est une texture qui te plaît? Est-ce que ça te donnerait envie? Ouais, carrément. Super, alors maintenant je vais te laisser goûter ta préparation et je te laisserai juger si oui ou non il y aura besoin, admettons, de sel ou de poivre. Ça manque d'assaisonnement. C'est très bon. Mais Ok, alors on va partir sur du sel et du poivre. Alors n'hésite pas. j'hésite pas. Alors on va peut-être se stopper au bout d'un moment, car j'entends le moulin à poivre qui s'excite de où je suis. Hop, stop pour le sel, voilà. Parce qu'éventuellement pour le sel, si ça manque encore, autant rajouter de la sauce soja salée plutôt que de rajouter du sel pur et dur pour les arômes et les saveurs. Ok. Et tu vas me rajouter ce qu'il te reste de gingembre et tu peux couper ton feu, je pense, pendant que tu finis d'assaisonner. Donc ouais, j'ai déjà mis ce qui nous restait de gingembre, j'ai poivré, j'ai salé, c'est très bon. Est-ce que ça manque encore de quelque chose selon toi? Alors c'est très très sucré avec le miel, hein, je te le dis. Hein, c'est Très très sucré, et ben contrebalance ce sucre en rajoutant encore un petit peu de sauce soja salée.
Mais là, je dirais qu'on est pas mal du tout. Hein. Eh ben écoute, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On va s'arrêter là parce qu'Hello nous a dit que ça doit être joli et que les gens qui regardent depuis chez eux vont devoir nous juger. Donc, comment est-ce que tu veux que je te dresse ça pendant que je nettoie? Eh ben écoute, qu'est-ce que tu as comme assiette et quelle forme ont-elles? Si t'as une assiette carrée, admettons, ça serait parfait. Tu vas remplir ta louche au maximum et tu vas tasser dedans. Et là, après, ça va être une opération un petit peu technique que je t'ai réservée. Juste avant que tu continues, est-ce que le fait que ça dégueule sur les côtés c'est grave ou est-ce que tu veux que ça tienne pile dedans? Si ça pouvait ne pas dégueuler, ça serait mieux. Mais normalement, si t'as mis suffisamment de maïzena et que ta sauce nappe bien ta viande, ça devrait... Alors la sauce nappe, hein, mais... Donc balde. écume ce que tu peux écumer. Et maintenant, tu vas essayer de retourner cette louche le plus rapidement possible dans le milieu de ton assiette. Et je peux pas prendre l'assiette et partir ensemble et... Et bah tu peux essayer de faire comme ça, mais je voulais te mettre un petit peu de challenge, tant pis. Hop. Voilà, maintenant tu vas pouvoir retirer doucement ta louche. Est-ce que ça tient à peu près en place? Ça tient à peu près, c'est grossi. Ok. Alors ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas prendre tes graines de sésame et tu vas en parsemer un tout petit peu sur la préparation et beaucoup autour. De manière, bien entendu, à ce que ça soit esthétique. Et ce que tu peux faire, juste pour la déco, et pour faire un petit contraste de couleurs, c'est mettre un petit peu de poivre autour de ta préparation sur l'assiette. Là où tu as tes graines de sésame. Ok. Est-ce que ça te semble cohérent? Alors honnêtement, ce qui serait cool, c'est de mettre une pointe de verre. Hein. C'est Oui. très 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 jaune et... Ou alors, est-ce que tu as des carottes? On va faire une petite phase décoration avec ce qu'on peut avoir à la maison, sous la main. Bah, surtout, Max, elle nous a dit qu'on devait utiliser tous les ingrédients présents. Elle a pas dit qu'on pouvait pas en rajouter. Hein. Donc Sean, cette carotte, tu vas me l'éplucher avec un économe s'il te plaît. Ok, une fois que tu as enlevé la peau, tu vas te munir d'un autre récipient comme un bol par exemple et tu vas me faire des tagliatelles de carottes. C'est-à-dire que tu vas faire comme si tu continuais d'éplucher ta carotte. Ça va te servir à décorer un petit peu ton assiette. Ok, donc j'ai des tagliatelles, j'en ai quelques-unes qui sont pas mal. Maintenant que tu as ces tagliatelles de carottes, Sean, tu vas pouvoir les disposer sur ton assiette pour ta présentation. Et après, je fais confiance à ton talent de designer d'assiette, Sean. Parce que là, je sais pas quoi en faire de tes tagliatelles, Max. Alors le problème, c'est que je ne vois absolument pas comment tu as fait tes Là, j'en ai tagliatelles. un posé à la verticale qui fait... Alors normalement, ces tagliatelles sont censées pas faire plus de 6 ou 7 mm d'épaisseur, j'ai envie de dire. Ah non, moi, c'est carrément des feuilles, quoi. Et bah dans ces cas-là, n'hésite pas à retailler tes tagliatelles au couteau. Non, t'inquiète pas, j'en fais d'autres. Et tu peux petit à petit tourner ta carotte en fait, pour pas que tu creuses dans le même endroit et que ça te fasse des tagliatelles de plus en plus grosses. Ah, mais c'est ce que j'ai fait. Moi, je pensais que c'est ce que tu voulais que je fasse. Tu peux en mettre, admettons, sur le dessus de ton dôme, en faisant des petits tourbillons avec, tu vois, des petites fantaisies. Et après, tu peux en parsemer un petit peu autour de ton assiette. Ça va te faire un petit effet de relief et ça va t'apporter de la couleur. Voilà, on va dire que c'est bon. Tu as sans doute des épices sèches de type, je ne sais pas, admettons, fines herbes, romarin. J'ai du thym. Tu as du thym, mais c'est très bien. J'ai du thym ou du romarin. Eh bien, on va utiliser le thym parce que le romarin va être un petit peu fort en goût quand même. J'ai de la ciboulette. Oh, la ciboulette, ouais. On va partir sur la ciboulette. Et j'ai de l'estragon. Ok, on va partir sur de la ciboulette. De la nette et On du va partir cerfeuil. sur de la ciboulette. Et j'ai des herbes de Provence. On va partir sur de la ciboulette, Sean. Ok, donc j'ai la ciboulette. Tu remets un petit peu dans le creux de ta main et tu vas parsemer avec parcimonie. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là parce que faut pas non plus faire de présentation trop chargée. Et vu que je n'ai absolument aucun visuel sur ce que tu as fait, je n'ai absolument aucune idée de comment tu as agencé la chose. Honnêtement, on me sert ça dans un resto, je regarde bizarrement. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de mon petit challenge? Bah c'était pas mal. Et bah franchement, c'était vachement sympa, mais ça met des difficultés quand même. Il y a du challenge, genre le fait de devoir dicter les consignes à quelqu'un à l'aveugle et qu'on ne voit absolument pas ce qu'il est en train de faire. Ça peut très vite tourner au vinaigre, mais on va voir ça tout de suite. Moi par contre vraiment j'avais l'impression que c'était comme suivre une recette limite dictée quoi. Parce qu'au final il n'y a que toi qui es juge de ce que tu es en train de faire. À part que celui-là a un peu plus de caractère qu'une IA normale. Quand Alexa, quand les autres assistants ou les autres recettes te disent mettez 20 grammes de machin, tu mets 20 grammes et tu te dis wow, c'est bon, ça devrait faire ça. Là, c'est est-ce que c'est bon? À voir, j'en sais rien. Le goût, c'est un petit peu perturbant. Et si tu nous révélais ton plat? T'es prêt? Allez, allons-y. Voici notre création. Tada! Et bah franchement, je te tire mon chapeau, Sean. Alors,
On n'a pas tout à fait la même définition de tagliatelle de carottes, mais... mais hormis ça, pour une diction à l'aveugle, en termes d'esthétique du moins, je trouve que c'est quand même relativement réussi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ce plat est réussi? Est-ce que vous le trouvez beau? Nous, en tout cas, on va y goûter. Ma foi, c'est pas mauvais, hein. Ça manque pas de gingembre. Non, non, je trouve que c'est pas sucré à outrance, tu vois. Le fait d'avoir peut-être raccommodé à la fin de cuisson au niveau des épices, c'était pas une mauvaise idée. Moi, j'aime beaucoup le sucré salé, le goût est top. Par contre, je viens d'avoir un espèce de morceau de porc qui était énorme. Tes lamelles auraient peut-être mérité d'être un chouïa plus fine, si je peux me permettre. Elles sont très bien, mes lamelles. Mais globalement, c'est très très bon. C'est bien équilibré dans les saveurs. Je vais essayer avec une plus petite lamelle, à mon avis, ce sera au top. Par contre, les oignons qui commençaient en plus au fond à caraméliser, là. C'est ça c'est trop trop bon. Alors d'après toi, Maxime, échec ou réussite? Et ben pour moi, c'est une réussite. Bah, pour moi aussi, c'est évident. Pour nous trois. Et alors, qu'est-ce qu'on devait cuisiner? Eh bien à la base, c'était une recette de porc au gingembre, au miel et aux graines de sésame. Donc je pense qu'on a rempli le cahier des charges. Ouais. Mission accomplie. Bravo Roger. Et vous, est-ce que vous pensez qu'on a réussi cette recette ou au contraire, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire les choses autrement? N'hésitez pas à nous dire dans le commentaire. Et surtout, si vous avez des idées de plats qu'on pourrait faire à l'aveugle, pareil, dites-le nous, on est avide d'idées. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça soutient réellement la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Boîte à Pétis. Salut, À très vite.